Maseret Ketuvot Dafain Bet, on commence Bezrat Hashem au Dafain Aleph Amud Bet tout en bas. Amadiret Ishto Vechule, celui qui interdit à sa femme en éder de ne pas rentrer dans les mariages et dans les maisons de deuil, on a dit aussi de lui donner un guet et lui payer la Ktuva. Demande à Gemara Bishlama le Bet Amishte, je comprends que ne pas visiter et participer au mariage, c'est pas supportable pour elle, parce que Ika Noël Befanea, il est en train de lui fermer une porte de joie, une porte de, Rachidi, Delet Shel Simcha ou Pikuach Tsar. C'est-à-dire que la participation au mariage, ça amène de la joie et ça calme la détresse, l'angoisse, la peine. Donc ici, en lui empêchant de participer au mariage, il lui ferme cette porte-là de joie ou de calme qui va la calmer en cas d'angoisse. Et là, le bête avel, Maïnoel Befaneaïka, mais quand il lui empêche d'aller à la maison du deuil, qu'est-ce qu'il lui a fermé comme porte devant elle? Quel est le problème? Elle a qu'à ne pas y aller. Répond la Gemara Tana. La Braïta explique la raison pour laquelle c'est un problème pour la femme de ne pas participer, de ne pas aller aux maisons de deuil. Les macharimeta ven kol biria sofda. Car cette femme-là, demain, un jour, elle va mourir, et personne ne va regretter sa mort, personne ne va penser à elle. De même qu'elle ne va participer au deuil des autres, de la même manière, personne ne va participer à son deuil à elle-même. Vika demre, en a qui disent, kol adam sofna. Personne ne va l'enterrer, personne ne va s'occuper d'elle. Tanya Yarabi Meir Omer, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Tov la lechet el bet evel, mi lechet el bet mishte. Il est mieux d'aller à la maison du deuil que d'aller à la maison du festin. Ba'asher usof kol adam, car il est la fin de tout homme. Ve'achai yiten el libo. Et le vivant va se prendre à cœur. Va prendre à cœur. Maï ve'achai yiten el libo. Qu'est-ce qu'il va prendre à cœur? Devarim shelmita. Il va penser à sa fin. Et donc, les safad ispedune, celui qui fait un sped sur un mort, on va le regretter à lui aussi. Des kavarik verune, celui qui enterre le mort, on va l'enterrer. Des yida lidlune, celui qui pleure pour le mort, on va pleurer à sa mort. Des lavailvune, celui qui participe à l'enterrement, qui accompagne le cercueil, on va l'accompagner à lui aussi. Des ta'anit anoune, celui qui porte le mort, on va le porter à lui aussi. Donc un homme qui va participer à la maison du deuil, ça, c'est bien pour lui parce que c'est bien qu'il prenne à cœur de penser à la fin, à la mort des autres, de respecter les morts parce que de la même manière les gens vont le respecter à lui aussi. On pourrait expliquer la Gemara un peu plus profondément. Quelqu'un qui pense à sa fin et qui sait que le monde ici n'est pas éternel et que donc il se laisse pas aller au matériel, il va s'investir plutôt au monde futur, au monde d'après. Alors, cet homme-là, puisque il prend à cœur la suite de ce qui vient après la mort, eh bien, il va arriver à une certaine dimension spirituelle qui fait que les gens vont beaucoup regretter sa mort. Donc, c'est ce que dit la Gemara ici. Dans le sens simple, c'est quelqu'un qui pense aux autres, on va penser à lui. Dans le sens plus profond, on pourrait dire quelqu'un qui pense à la fin et qui pense au futur, ce qui se passe après la mort. Donc s'il oublie que la vie matérielle a une fin, il va se laisser aller au matériel. Mais puisqu'il se souvient de ça à chaque fois en participant aux enterrements, alors lui aussi, il va devenir un homme important qui sera regretté à sa mort. Et donc automatiquement les gens ils vont le respecter, l'honorer. Et donc ils vont l'accompagner, c'est ce que la Gemara dit, ils vont le regretter, le pleurer, l'accompagner à sa mort, etc. On continue dans la Gemara. Si le mari dit que la raison pour laquelle il empêche à sa femme de participer à ces endroits, à ces maisons-là de deuil et de joie, c'est à cause pour une autre raison, il a le droit. Quelle est l'autre raison? Il dit c'est mal fréquenté, il y a des gens qui sont pas corrects là-bas, ma femme n'a rien à faire là-bas. Et donc ça va, on peut l'entendre. Amar Ravashi le Amaran, elle a dit Trazek. Ravashi dit, quand est-ce que je peux accepter cet argument-là du mari? C'est que si vraiment on sait que ce qu'il dit, c'est pas des bêtises. Il se peut tout à fait qu'il y ait un problème comme celui-là. Avaloy Trazek le Kolkemine. Mais si on ne connaît pas cet endroit-là comme un endroit problématique, alors c'est pas tout est comme lui d'inventer des problèmes et d'empêcher à sa femme d'aller là où elle doit aller. Veimamar la almenach et omri. On a vu dans la Mishnah, s'il dit à sa femme,
il lui fait un neder à condition, c'est-à-dire que le neder va lui interdire telle et telle chose, à condition, ça veut dire si elle ne dit pas ce qu'elle lui a dit. La Gemara demande Vetema, elle a qu'à dire, elle a qu'à répéter ce qu'elle lui a dit de manière à ne pas rentrer dans ce neder. Répond la Gemara Maravidamar, Shmuel Dvarim Shel Kalon. Il s'agit de choses discrètes, qu'elle ne peut en parler qu'avec son mari. Et donc maintenant, quand il lui dit va répéter ça à un tel, c'est une honte pour elle, et donc c'est pas possible d'accomplir cette condition-là du mari. On a vu encore dans la Mishnah, celui qui interdit à sa femme un certain neder, donc en fait, il lui met une obligation de remplir et de vider à la poubelle. Demande à Gemara Beti à vide. Eh ben, elle a qu'à faire ça, quel est le problème? Elle a qu'à remplir et jeter, genre remplir et jeter. Et remplir et rejeter. Amar Abida Mar Shmuel, j'étais malé venofetet. Répond la Gemara, non. Ici, la Gemara, elle parle d'autre chose. Elle veut dire qu'après les rapports, qu'elle se lève tout de suite et qu'elle se secoue de manière à ne pas être enceinte. Donc c'est ça ce qui veut dire. Elle se remplit, elle se vide. Et ça, là, vraiment, là c'est clair qu'il ne peut pas lui exiger une chose pareille. Le Matni Tatana, j'étais malé à Sarah Kademaim, Veteare la Hashpa. La Braïta donne une autre explication au cas de la Mishnah. Il s'agit du cas où il lui dit à sa femme de remplir 10 seaux d'eau et de les jeter, les perdre, les jeter à la poubelle. Demande à Gemara Bishlam et Shmuel, Mishumach Yoti Viten Ktuva. Pour Shmuel, je comprends. Quand il lui dit de se secouer après les rapports, ça, je comprends parce que je comprends qu'effectivement, ce soit une raison suffisante de lui dire de lui donner un guet et de lui payer la Ktuva. Et là, les matnita mainaf kalamina, t'es avide. Mais pour la braïta qui dit de remplir 10 seaux d'eau et les verser, elle a qu'à le faire, quel est le problème? Amar Rabba Babachana Maravi Ochanan, Mipnesh Niret Keshota. Elle passe pour une folle, les gens vont croire qu'il lui est arrivé quelque chose, et donc elle n'a pas besoin, on ne lui exige pas de se rabaisser comme ça. Amar Abkana, Madiret Ishto, celui qui fait un éder sur sa femme, en lui interdisant chez l'otishal ve chez l'otashil, de ne pas emprunter ni prêter à ses amis, n'a pas ou kvara, un tamis, une passoire, verechaim vetanour, un moulin, un four, et donc il lui interdit d'emprunter ou de prêter ces affaires-là. Yoti vitan ktuva, chez Messia shemra bishrenotea. Il doit la divorcer en lui payant sa ktuva parce que ça lui fait un mauvais renom chez ses voisines. Tanya nami achi, on voit de même dans une braïta, Amadir et Ishto shalotishal ve shalotashil, celui qui interdit à sa femme d'emprunter ou de prêter n'a pas ou kuvara verechaim betanour, toutes sortes d'objets de maison comme les tamis passoires, moulins et fours. Yoti vitan ktuva mipne chez Messia shemra bishrenotea. Donc il doit la sortir en lui donnant sa ktuva parce qu'il lui fait un mauvais renom chez ses voisines. De même la femme qui elle-même s'est interdite à elle-même, shalotishal ve shalotashil, qu'elle n'emprunte pas ni elle prête, n'a pas ou kuvara verechaim betanour, toutes ces choses-là, donc comme le tamis passoire, moulin et four, mais chez l'autre naim les banav, et qu'elle ne va pas faire des jolis habits à ses enfants, c'était sur le biktuva. Cette femme-là mérite de sortir sans prendre la ktuva, car lui fait un mauvais renom chez ses voisins. Il est mal vu parce que voilà, on dit, ouais, c'est le mari d'une telle, regarde comment elle se comporte, elle prête pas, elle n'emprunte pas, elle s'isole complètement de la société, elle néglige les enfants. Donc ici, le mari peut la divorcer en ne lui donnant pas sa ktuva. Mishnah suivante. Voici les femmes qui sortent sans recevoir leur ktuva. Une femme qui transgresse la loi de Moshe ou la loi juive, c'est-à-dire même si c'est pas interdit de la Torah, mais c'est une loi que les Juifs ont pris l'habitude de respecter. On verra dans la Gemara à quoi ça fait allusion exactement, dans la Mishnah déjà. Eh bien, elle perd sa ktuva. Vezoidat Moshe, quelle est la loi de Moshe que si la femme ne respecte pas, elle sort sans ktuva? Machilato shenom meusar. Elle lui donne à manger, pas kasher, pas prélevé, des fruits qui n'ont pas été prélevés. Ou meshamashtonida. Ou bien, elle va le voir alors que elle l'invite aux relations alors qu'elle est nida. Velo kotza la chala, et elle ne prélève pas sa chala. Elle ne fait pas le prélèvement de la chala de la pâte. Venoderet venamekayem, ou bien elle fait des nedarim, et elle ne les accomplit pas. Vezoidat yehudit, qu'est-ce qu'on appelle la loi juive, que si elle ne la respecte pas, elle a perdu sa ktuva. Yotza verosha parua, c'est une femme qui sort avec la tête découverte. Vetova bashuk, ou bien qui file des fils dehors.
ou Medeberet im kol adam, et qui parle avec tout le monde. La Gemara va expliquer ce que ça veut dire exactement ces deux derniers cas. Abba Shaul Omer, Afa Mekalelet Yolada Befanav, même celle qui maudit ses parents devant lui. Ses parents à lui, à son mari, donc ses beaux-parents à elle, devant son mari. Elle aussi a perdu sa ktuva. Rabbi Tarfon Omer Afa Kolanit, même une femme qui se fait entendre de trop. Vezoi Kolanit, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Likshei Medaberet Betor Beta, ou Shrenea Shomin Kola. Elle parle chez elle à la maison, et les voisins ils entendent ce qu'elle dit, ils entendent sa voix. Demande à Gemara. On a dit, elle lui donne à manger ce qui n'a pas été prélevé. De quoi il s'agit? Ideada, nifrosh. S'il sait que ça n'a pas été prélevé, il a qu'à s'en écarter. Idoloyada, meneada. Et s'il ne sait pas, d'où sait-il? Alors d'où il sait? Pourquoi il vient la divorcer? L'autre Richa répond à Gemara, de Amra le ploni Cohen tiken yetakri. Elle dit, un tel monsieur Cohen, il m'a pris les prélèvements, il m'a réparé toute la récolte, donc il a fait les prélèvements. Veazil Shaile, le mari est allé, il a rencontré, il lui a demandé alors, tu as pris les prélèvements et tout. Vishtakar Shika, il s'avère que c'était un mensonge, il lui dit jamais la vie. Et donc finalement, si sa femme lui a menti, et qu'à cause d'elle, il a mangé non prélevé, il ne peut plus rester avec elle parce qu'il sait plus ce qu'il va manger maintenant, et donc elle sort sans ktuva. On a vu encore dans la Gemara que si elle le trompe au niveau de la nida, elle a perdu aussi sa ktuva. Echidami, de quoi il s'agit? Idéada, banifrosh, si c'est qu'elle est interdite, il a qu'à s'en écarter. Ideloyada, nismochilava, s'il ne sait pas, il peut compter sur elle. De Amar Abrinena Barkana Marshmuel. Minaïn la nida, Shaseferet Leatzma. Donc on sait que la nida, elle garde son compte pour elle-même, le compte de ses jours, elle le garde pour elle-même. Elle n'a pas besoin de témoins, de preuves qui suivent son compte, dont c'est ça, chez Nehemar. Mais ça fera la Shivat Yamim, la Torah dit, elle va se compter à elle-même 7 jours. Là, Leatzma, elle compte pour elle-même, il n'y a pas besoin de preuves sur ce qu'elle dit, il peut lui faire confiance complètement. Répond la Gemara Lotzricha. De Amra le ploni chacham tier li et adam. Il s'agit que la femme, elle lui dit, Monsieur le Rav m'a permis cette tâche-là de sang, en disant c'est bon, c'est tahor. Ve'azal shaile vishtakar shikra. Le mari est allé après elle demander au Rav, il a dit non, pas du tout, c'est un mensonge. Donc elle l'a trompé, elle l'a fait fauter, et donc elle a perdu sa ktuva. Ou bien dit la Gemara comme Rav Yehuda qui a dit, si une femme était reconnue par ses voisines comme Nida, parce qu'elle a porté ses vêtements sa tunique de Nida, mishum Nida. Son mari est frappé, il prend les coups, si on sait, il y a un témoignage sur lui qu'il a connu sa femme alors qu'elle était reconnue par ses voisines comme Nida, par ses habits, et que nous savons selon des témoins qu'à ce moment-là, le mari l'a connue, eh bien, il est frappé. Donc tu vois qu'une fois qu'elle est reconnue comme une Nida à cause de ses habits, on la considère comme Nida. Donc si elle a trompé, les voisines l'ont vue comme Nida, enfin selon ses habits, et elle a trompé son mari en lui cachant ça, eh bien c'est là on a dit qu'elle a perdu sa ktuva. Voyons Tosfot ici, côté gauche, avec sa frala leatzma. Donc on a vu la mitzvah dans la Torah qui dit la femme doit compter pour elle-même les jours. Tosfot pose une question très intéressante. Pourquoi la femme ne fait pas une bracha sur le compte, comme on fait nous pour Sfirata Omer? Veim tomar amay en mevarechet zava al Sfirata. Pourquoi est-ce que la Nida ne fait pas de bracha sur le compte de ses jours, comme je mevachin al Sfirata Omer, comme nous on fait la bracha sur Sfirata Omer? D'activer Safra, la Torah lui donne la mitzvah de compter, donc c'est une mitzvah de compter. Liash Lomar répond à Tosfot, Den mevachin ela beyovel, chez mevachin beddin bechol shana. Sur quoi on fait la bracha du compte? C'est que par exemple pour le compte des années jusqu'au Yovel, jusqu'à la 50e année, où le Bedin compte chaque année en faisant la bracha, en disant cette année est telle année pour le Yovel, chez l'Olam Yuchal Imnot Keseder, il n'y aura jamais d'empêchement sur le compte. C'est-à-dire que le compte ne va jamais se casser. Il sera toujours suivi. Vechen Omer, pareil pour le Omer, c'est un compte de 49 jours qui n'est jamais interrompu, pour aucune raison. Les jours, ils viennent les uns derrière les autres, il n'y a pas de raison de ne pas compter. Aval Zavash im tiret histor, tandis que la Nida, elle compte ses jours de purification. Et si au milieu de ces jours,
elle a vu une touma, elle a perdu ses premiers jours. En alimnot, elle ne peut pas compter. C'est pas comme les années qui viennent toujours une après l'autre. Les jours qui viennent toujours un après l'autre. Ici, elle compte des jours de quoi? Des jours de tahara, de purification. Qui dit qu'elle va rester théora tous ces 7 jours-là? Donc elle ne peut pas faire la bracha dessus. On reprend dans la Gemara. Velo kota la chala, elle ne lui prélève pas la chala de la pâte. Et Chidami, de quoi il s'agit? Idé adani frosh, s'il sait, il a qu'à s'en écarter, c'est-à-dire s'écarter du pain. Idé loyada, amenada, c'est-à-dire pourquoi il se plaint? S'il sait que c'est pas prélevé, il a qu'à prélever. S'il sait pas, d'où il sait? L'autre répond la Gemara. De Amral et la femme lui a dit, Peloni Gabal, un tel monsieur qui a préparé, qui fait la pâte, c'est Ken Etaïsa, il a prélevé la chala, t'inquiète pas, c'est bon. Il lui a demandé si tu trouves que c'est un mensonge. On a vu encore dans la Mishnah une femme qui fait des nedarim et qui ne les accomplit pas. On a appris dans une braïta que pour la faute, le péché des nedarim qui n'ont pas été accomplis, qui n'ont pas été respectés, les enfants meurent. Chez Neymar, comme dit le Pasuk, ne laisse pas ta bouche l'artiet besarich à faire fauter ta chair. La fin du Pasuk c'est vechibel et maaseh yadecha. Il va frapper maaseh yadecha, ce qui a été fait par tes mains. Ve'ezohen maaseh yadav shel adam. Quelles sont les choses qui ont été créées par l'homme? Et ve'omer banav u'bnotav sont ses enfants, ses fils et ses filles. Donc celui qui est mis en danger, c'est ses enfants à lui. Donc il peut accuser sa femme en lui disant, à cause de ses nedarim à elle, il met en danger ses enfants à lui. Donc il a le droit de la divorcer sans lui donner de ktuva. Rav Nachman amar me'acha, autre pasuk. La shav iketi et venechem. Le pasuk dit, en vain, j'ai frappé vos enfants. La shav alitke shav. On fait une raja, le mot la shav, il fait allusion à Shavuot shav, qui se rapporte donc sur les nedarim, les Shavuot qui n'ont pas été respectés. Et donc la punition, elle est sur les enfants frappés. Tania ya Rabbi Meir Omer. Un homme qui sait que sa femme elle fait des nedarim et qui ne les accomplit pas, yachazor viderena. Il a qu'à la remettre dans une situation, elle va refaire son neder. Yadirena, si elle refait son neder, en quoi il a réparé? Et yachazor viaknitena. Répond la Gemara, non, il la remet dans une dispute, kedesh et adur befanav, pour qu'elle répète le neder qu'elle a fait devant lui. Elle va redire le neder qu'elle a fait, via faire là. Donc il sera mis au courant du neder qu'elle a fait derrière lui, derrière son dos. Il pourra lui annuler. Amroul le chachamim lui ont dit, en adam darim nachash bekfifa. Un homme ne peut pas habiter avec un serpent à côté, c'est pas possible. Et donc c'est pas qu'il va à chaque fois rechercher les nedarim qu'il a fait. Rashi explique bekfifa, c'est un panier. Un homme ne peut pas rester à côté d'un serpent en se gardant tout le temps de ne pas être mordu. Et il peut pas surveiller. Donc, il a le droit de la divorcer en lui perdant sa ktuva. Tanya ya Rabbi Yehuda Omer, kol yodea beishto shenakota lo chala, yachzor yafrish acharea. Un homme qui sait que sa femme ne lui prélève pas la chala, il a qu'à la reprélever après elle. Amrou lo en adam darim nachash bekfifa. On lui a dit, un homme ne peut pas habiter comme ça à côté d'un serpent en se surveillant tout le temps. Man de matnilaha kol shekenahar. Celui qui enseigne ce que les Chachamim m'ont dit, de donner la solution sur les nedarim, sur la chala, qu'elle va remettre sur les nedarim, c'est moins fréquent et que la solution est valable. Avalman de matneahar, mais celui qui met la solution sur les nedarim, avalha, mais dire la solution de prélever la chala à chaque fois après sa femme, c'est pas une solution normale. Zimnin de mikre ve'achil. Des fois, il va oublier, il va manger. Donc, on ne peut pas compter sur ça. Il est obligé de la divorcer. Ça, c'est tout ça ce qu'on appelle dat Moshe. C'est la loi de Moshe, sont dans la loi de la Torah. Vezoi dat Yehudit. Qu'est-ce qu'on appelle dat Yehudit, la loi des Juifs? Yotza ve'rosha parua. Elle sort avec la tête découverte. Demande à Gemara rosha parua d'oraïtaou. C'est interdit de la Torah pour une femme mariée de sortir avec la tête découverte. De Raïtaï. Dirtiv, car c'est écrit dans le passage de la Torah à propos de la Sota.
Ou paraît Rosh Haïcha. Il va découvrir la tête de la femme. Vetana de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael ramené dans une braïta de la Indracha. Azara Livnat Israël. De là on apprend un avertissement, une interdiction en fils d'Israël. Chez le tribu pour Rosh. Qu'elle ne sort pas avec la tête, découverte. Donc du fait que le pasuk nous dit à propos de la sota, il faut lui découvrir la tête, je comprends que la Torah reconnaît que la tête d'une femme mariée doit être couverte. Et de là on apprend que c'est interdit pour une femme mariée de sortir la tête découverte. Répond la Gemara de Oraïta, on tourne la page. Minatora, Kalata Shapirdami. Kalata avec un couf, c'est son panier. Elles avaient une sorte de panier, comme ce que les femmes arabes elles faisaient. Moi, elles font encore. Elle met sur sa tête un panier qui s'habille comme ça sur sa tête, et en haut du panier, elle peut mettre ses affaires dessus. Et ça, à Minatora, ce panier est suffisant, parce qu'il lui couvre la tête plus ou moins. Ça, c'est Minatora. Datiudit est la loi juive qui a ajouté sur la loi de la Torah, un filukalatan ami assour. Elle interdit même ça. Elle ne peut pas sortir avec un panier comme ça sur la tête, il faudrait couvrir ses cheveux normalement. Amar Rabbi Atim Rabbi Yochanan. Kalata en va mishum pour Arosh. Rabbi Yochanan dit que ce panier en question n'est pas considéré comme un problème d'une tête découverte. Rabbi Zera demande d'où il s'agit. Il est mabachouk. S'il s'agit de dehors, d'Atiudit, pourquoi tu dis que c'est pas un problème? C'est interdit, ça fait partie de la loi juive, que on interdit même ça, on interdit ce panier. Alors que Minatora c'est permis, on a interdit. Véla répond la Gemara Bechatzer. C'est une femme qui est dans sa cour à elle, avec son panier. La Gemara dit non, il ne faut pas exagérer. Imkel no inar tabat l'Avram Avinu, sheshevet tachat ba'ala. Là, c'est clair qu'elle peut sortir avec, dans sa cour, parce que si tu vas interdire ça aussi, tu ne peux pas laisser une fille d'Avraham Avinu qui reste chez son mari. Et répond la Gemara, non, Tosfot dit mieux que plus fort que ça encore, dit Tosfot. Rachi aussi, il laisse entendre comme ça. Donc je reprends la dernière phrase. La Gemara dit si tu veux dire que le panier le panier n'est pas un problème d'une tête découverte, tu veux dire qu'il s'agit dans sa cour. Tu es en train de dire maintenant que, en principe, il faut couvrir la tête dans la cour. Et donc il faudrait qu'elle mette ce panier sur la tête. Si tu dis comme ça, demande à Gemara, Lo inar tabat l'Avram Avinu, tu n'es pas une fille d'Avram Avinu, chez Shevet Achadbala qui reste chez son mari. Parce qu'elles ont l'habitude de sortir la tête découverte dans leur cour. C'est ce que dit Tosfot aussi, ici en haut à droite, Vela Bechatzer, Perouche afilu belok alatanami, en bamishum priatrosh. Même dans ce panier, il n'y a pas de problème de tête découverte, selon la halakha ici de la Gemara. Shimlokel inar tabat l'Avram Avinu, tu ne vas pas laisser une fille d'Avram Avinu chez son mari. Donc la Gemara ici considère qu'il n'y a pas d'interdiction dans la maison ou même dans la cour de rester la tête découverte. Mais on sait bien, le Mishnah Berurah ramène que, au nom du Zohar, et des poskim qui ont ramené le Zohar, comme quoi, même dans la maison, une femme qui couvre sa tête, elle mérite toutes les brachot. La richesse, la Torah, les enfants et toutes les brachot. Et inversement, dit le Zohar, si elle se coupe pas la tête à la maison, elle perd les brachot. Mais selon la Gemara ici, selon la halakha, il n'y a pas de problème, selon la halakha de la Gemara ici, il n'y a pas de problème dans la maison, la tête découverte et même dans la cour en privé. Répond la Gemara Amarabé de quoi il s'agit. Amarabé bete maravkana mechater lechatzer v'derech mavoy. Elle passe d'une cour à l'autre en traversant l'impasse, la petite ruelle, où il n'y a pas beaucoup de gens qui fréquentent là-bas. C'est là on a dit que si elle a le panier sur la tête, c'est suffisant. On continue dans la Gemara. Vetova Bachouk. Donc une femme qui file ses fils dans le marché dehors, c'est aussi considéré comme une femme qui ne respecte pas la loi juive. Amaravida Marshmuel, quel est le problème? Le Maraz Rotel Ivne Adam. Elle a les bras découverts. Avriza Maravimi Betova Verat Keneged Panea. Donc elle est en train de filer en faisant passer le fil dans ces endroits cachés, couverts. Et ça c'est vraiment insolent et un manque de tsniout de sa part. Selon Tosfot, ça veut dire autre chose. Tosfot ici tout en haut. Le premier Tosfot à droite, avant le Tosfot qu'on a lu en haut, qu'on a lu tout à l'heure, il y a un Tosfot qui est imprimé au-dessus de celui-là, le premier Tosfot de la page, Betova Vered Keneged Panea. Selon Tosfot, c'est pas Betova, elle file Verad et elle fait passer
Keneged Panea dans ses parties, mais ça veut dire Vered. Vered, c'est une rose. Rabbeinu Hanan el Piresh, Tova Vered Semeradom. C'est de la laine rouge. Hi Tova, elle file cette laine rouge, Shipol al Panea Mizaharurito. Pour qu'il y ait un petit peu qui tombe sur son visage, de cette couleur rouge-là. Vezeu Azut Metach Upritzut. C'est de l'insolence et un manque de tiniout. On reprend dans la Gemara, donc une femme qui parle avec tout le monde, ça veut dire quoi? Elle rigole avec les jeunes hommes. Amar Rabba Barbachana, Zimnachad Avakazina Batre de Ravukva. Rabba Barbachana raconte qu'il allait une fois avec Ravukva, ils marchaient ensemble. Chazit el Arvia de Avayatva, et on a vu une femme arabe qui était assise, Kashadia Pilcha, et qui est en train de jeter son Pilcha, c'est sa bobine de fil. Vetova verat keneged panea. Donc elle faisait passer le fil, comme ce qu'on a dit, de manière pas correcte. Kevan echazitinan, dès qu'elle nous a vus, psiktele pilcha, elle a coupé son fil, elle a détaché sa bobine de fil, et Shadité, elle l'a jeté au loin. Amrali, elle m'a dit, Oulem, jeune homme, havli plach, rends-moi mon truc, mon fil. Et donc elle a fait exprès en fait pour lui parler. Amar bar Ravukva milta, et Ravukva a dit sur cette femme-là une chose de la Mishnah. Maya marba, qu'est-ce qu'il a dit sur elle? Ravina Amar tova bashuk amarba. Ravina a dit que ça rentre dans le cas de la Mishnah qui a dit celle qui fait ses fils dans le marché, dehors, en public. Rabbanan amre medaberet im kol adam amarba. Les Chachamim disent que le problème de cette femme-là était qu'elle parlait avec tout le monde, comme ici où elle cherchait à parler, à plaisanter avec des étrangers. Abba Shaul Omer, Afamekalelet Yolada Vefanav. Abba Shaul dit dans la Mishnah, même une femme qui maudit ses parents, ses beaux-parents en fait, à elle, devant lui, devant son mari. Amar Abdamar Shmuel, Bemekalelet Yolida Vifne Molidav. Elle maudit ses beaux-parents devant ses enfants. Elle maudit les parents de son mari devant les enfants de son mari. Le simaner, le siman pour comprendre que quand la Mishnah a dit, elle maudit les parents de son mari devant lui, c'est pas que devant lui, c'est aussi devant ses enfants. Comme dit le pasuk Ephraim ou Menaché, qui Reuven et Shimon Youli. Yaakov a dit, Ephraim et Menaché qui sont mes petits-fils, ils sont comme Reuven et Shimon comme mes fils. Les petits-enfants sont comme des enfants. Donc quand elle maudit les parents de son mari devant les enfants de son mari, c'est comme si elle les avait maudits devant son mari lui-même. Amar Rabba, quel est l'exemple? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ou Rabba ou Rava? D'Amrale, elle a dit à son fils, Nichle Ariel et Saba, Beapébré. Elle a dit que le lion dévore ton grand-père. Elle dit ça devant son fils, devant le fils de son mari. Et c'est une femme qui a perdu immédiatement sa ktuva. Rabbi Tarfon Amar Afa Kolanit, qu'est-ce que ça veut dire? Maï Kolanit, qu'est-ce que ça veut dire elle fait entendre sa voix? Amar Rabbi Damar Shmuel, et Mashmat Kolal Isket Hashmish. Quand elle se dispute avec son mari ou elle parle avec son mari des rapports, elle se dispute avec lui à haute voix et les voisins entendent et lui il a honte. La Braïta donne une autre explication, c'est que les relations lui font mal et qu'on l'entend crier dehors. Demande à Gemara Venit Niye Gabe Moumin. Si c'est comme ça, c'est un défaut. Il faudrait l'enseigner parmi les défauts d'une femme. Répond la Gemara, Bematnit, donc dans la Mishnah qui parle des défauts d'une femme. Et là répond la Gemara, et la Machavata Kedeshanal Meikara. On reprend la réponse d'avant qui dit qu'elle se dispute à haute voix sur des sujets discrets, et donc le mari ne peut pas supporter ça, il la divorce en lui perdant sa ktuva. Mishnah suivante. Amekadesh et Aisha al-Menat. Il a fait des kiddushin à une femme à condition shen ala nedarim, qu'elle n'ait pas de nedarim. Venim tseu ala nedarim en amekudeshat. Il se trouve qu'elle avait des nedarim, les kiddushin ne sont pas valables. Kansa stam venim tseu ala nedarim. S'il a marié sans rien dire, et voici qu'elle a des nedarim, elle porte des nedarim. Tete sur la biktuva. Elle sort sans prendre sa ktuva. De même dit la Mishnah, Almenat shen bamumin venim tseu bamumin. Il a marié à condition qu'elle n'ait pas de défaut et voici qu'elle en a. Et namekudeshat, les kiddushin ne sont pas valables. Kansa stam venim tseu bamumin. S'il l'a marié sans rien dire, et voici qu'elle a des défauts, tete sur la biktuva. Elle sort sans prendre de ktuva. La Mishnah conclut en disant, Kol amumin aposlin bekohanim, poslin benashim. Tous les défauts qui font d'un Kohen pasoul au service du Beth Amikdash sont aussi considérés comme un problème pour les femmes. Ça considéré comme un défaut pour la femme.
Demande à Gemara, Utnan Nami, Gabe Kiddushin Kaigavna. Notre Mishnah a été répétée dans Masechet Kiddushin. Pourquoi notre Mishnah a été répétée dans Masechet Kiddushin? Répond la Gemara, Hachak Tuvatit Tarichale. Dans cette Mishnah-là, on a pris deux cas. On a pris le cas où les Kiddushin ont été faits à condition qu'elle n'ait pas de Nedarim, qu'elle n'ait pas de défaut. Si elle en a, les Kiddushin ne sont pas valables. On a pris aussi que s'il n'a pas fait de condition, voici qu'elle a des Nedarim, voici qu'elle a des défauts. Les Kiddushin sont valables, mais elle sort sans prendre de Ktuva. Donc cette Mishnah a été répétée, a été enseignée dans Masechet Ktuvot pour le cas de la Ktuva, et dans Masechet Kiddushin pour le cas des Kiddushin. C'est ce que dit la Gemara. Tana Kiddushin. Hacha Ktuvot Itzarich Ale. Chez nous, le Tana a ramené cette Mishnah pour le cas de la Ktuva. Tana Kiddushin à Ktuvot. Il a ramené au passage le cas des Kiddushin en disant que s'il y avait une condition sur les Kiddushin ne sont pas valables. Hatam Kiddushin Itzarich Ale. Alors que dans Masechet Kiddushin, le Tana a ramené cette Mishnah justement pour le cas des Kiddushin, on a dit que s'il y a une condition, c'est pas valable. Tana Ktuvot à Kiddushin. Et au passage, le Tana nous ramène que d'ailleurs, il y a aussi un problème de Ktuva, même dans le cas où il n'y a pas eu de condition sur les Kiddushin. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Be'elu Nedarim Amrou. De quel Nedarim on parle dans la Mishnah? Shelo Tochal Basar, Veshelo Tishte Yain. Elle a fait un Neder où elle s'interdit de manger de la viande ou de boire du vin, donc ça la raffaiblit. Mais Shelo Titkashet de Bigdet Sivonim. Ou qu'elle ne s'habille pas en habit de couleur. Et donc ça vient sur le compte du mari, c'est lui qui en souffre. Tanya Namiachi, Be'elu Nedarim Amrou. De quel Nedarim on a parlé? Dvarim Shesh Baninu Nefesh. Des Nedarim qui font des choses qui la font souffrir. Chez le Tochal Basar, chez le Tishte Yain, qu'elle ne mange pas de viande, qu'elle ne boit pas de vin, mais chez l'autre Titkashet de Bigdet Sivonin, et qu'elle ne porte pas de vêtements de couleur. Haveba Rapapa Hei. Rapapa demande sur quel cas exactement on a dit qu'il s'agit de ce genre de Nedarim. Il est Maharesha. Si c'est sur le début de la Mishnah où il a fait une condition qu'il n'y ait pas de Nedarim, et que tu viendrais dire que seuls ces Nedarim sont problématiques, la Gemara dit non, Kevan Deka Kapid, puisqu'il a une Kpeda, le monsieur, il est gêné par des Nedarim, il a dit clairement qu'il ne veut pas en avoir, il ne veut pas qu'elle en ait, Afilu Kol Milenami, même n'importe quel Neder, il devrait annuler les Kiddushin, puisqu'il a dit clairement qu'il ne faut pas qu'il y ait de Nedarim. Et là, c'est ça. Il faut dire donc que ça se rapporte sur le cas où il a marié simplement sans rien dire. S'il lui trouve des Nedarim comme cela, c'est un problème, elle peut sortir sans Ktuva. Il peut la divorcer sans lui donner de Ktuva. Elle a d'autres Nedarim, là, on n'a pas dit qu'elle sort sans Ktuva. Ravashi Amar Lola Maresha. Ravashi dit non. On pourrait dire que cette Braïta ne parle même de la Resha. Donc du cas où il a fait une condition sur les Kiddushin, ou mide des cap des Ba'inche, une chose que les gens ont l'habitude d'être dérangés par ça, avec Pedek Peda. On peut considérer que sa gêne est justifiée et que la condition qu'il a mise sur les Kiddushin, elle est valable. Midé de le cap des Bainche, mais si la femme a un éder qui n'est pas censé le déranger du tout, c'est quoi son éder? Elle a fait un éder ne pas manger de bonbons. Ça ne le gêne pas. Un éder qui n'est pas censé le gêner, c'est pas quelque chose qui devrait la renforcer. Là avec Pedek Peda, même si lui, il est makpid sur ça, il dit mais je veux pas qu'elle ait donné d'arim du tout. Elle lui dit non, elle a un éder qu'une fois par mois elle doit aller je ne sais où. Alors, bon ça s'appelle pas vraiment un éder, si déjà ça s'appelle une chouvoie. Un éder qu'elle s'interdit une bêtise, pas quelque chose d'important, ou de vital, ou qui serait important pour la renforcer. Eh bien si c'est comme ça, qu'il se trouve qu'elle a un éder comme celui-là, même s'il a fait une condition sur les Kiddushin ne sont pas annulés, les Kiddushin sont valables parce qu'on ne craint pas ce genre de Nedarim, c'est pas justifié de sa part de mettre une telle condition sur les Kiddushin alors que c'est pas quelque chose d'important.